Hello, on se retrouve pour un petit débrief sur ce triathlon. Juste avant de parler de mon triathlon, de vous montrer la médaille, le t-shirt, etc. Je vous montre déjà ce que j'ai commandé. Là, je fais une commande NutriPure. J'aime bien NutriPure pour leur complément alimentaire surtout et leur whey, je trouve qu'elle est bien. Du coup j'ai recommandé ça, j'utilise tout le temps les multivitamines. Dedans il y a un peu de tout à certaines doses, voilà. Et je trouve que pour les sportifs c'est vraiment pas mal. Si vous avez qu'un truc à prendre pour les sportifs, je dis pas pour les sportifs et sportives, mais pour les sportifs en général, le multivitamine est vraiment bien parce qu'il permet de combler un peu tout ce qu'on utilise en termes de sport. Donc je conseille le multivitamine. Par contre je trouve que sur le multivitamine il manque des choses comme ce que j'ai dû acheter à part, c'est-à-dire l'oméga 3. Je pense que dans un multivitamine ce serait normal de mettre un peu d'oméga 3, même si c'est pas une vitamine en soi. Mais ce serait normal de mettre un peu d'oméga 3 parce que dans la population on est en manque. Et je trouve que pour le prix on pourrait avoir un peu, je dis pas 100%, mais je sais pas 25-50% d'oméga 3 à l'intérieur de ça. Donc pour la première fois là j'ai commandé des oméga 3, j'avais déjà fait des cures mais pas chez eux. Et là je me suis dit bon je pense que j'en ai un peu besoin des oméga 3 parce que je passe mon temps sur les écrans et que les oméga 3 c'est hyper bon pour les yeux, c'est hyper bon pour les hormones, etc. Et là ma peau avait un peu pété un câble juste avant ce triathlon. Et j'essaye de manger quand même une fois par semaine de la sardine ou du saumon, des choses comme ça. Mais je pense que je suis globalement déficitaire en oméga 3. Donc normalement ils en recommandent 6 capsules par jour et je pense que je vais faire sur 3 capsules. Voilà, 3 à 6 capsules molles, je pense que je vais partir sur 3. Et que ce sera un peu un traitement de fond entre guillemets. Et j'ai repris du fer parce que je suis une fille qui court. Donc ça c'est presque indispensable, mais faites une prise de sang. Mais souvent chez les femmes et encore plus les sportives et ceux qui courent, parce que ça change la forme de l'hémoglobine, le fer, voilà. Normalement c'est 2 par jour pour avoir 100%, moi j'en prends une par jour pour avoir 14 mg. Parce qu'à côté je mange quand même pas mal d'aliments riches en fer, des lentilles, etc., etc. Pas mal de fruits, de légumes, tout ça. Donc j'en prends qu'une parce que j'ai pas envie non plus d'être en surcharge de fer, voilà. Ensuite je voulais tester parce que je le vois partout sur les réseaux, etc. La glutamine, sachant que je sais pas si je vais commencer tout de suite. Le truc c'est que je vais avoir des gros entraînements, etc. Ça c'est bien pour la récupération et pour le confort digestif. Et je pense que dans les moments où je vais prendre beaucoup de gel ou de choses comme ça, j'en aurai besoin. Je me suis dit tant qu'à faire une commande pour pas payer les frais de port plusieurs fois, je vais en prendre. La date est plutôt longue, donc je vais le mettre bien dans un placard, bien au frais, au sec. Et je verrai quand j'en sortirai un peu le besoin, peut-être vers janvier, février, mars ou plus vers juin. Je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai. Et ensuite j'ai acheté de la maltodextrine, voilà, parce que j'utilise normalement la boisson l'effort de chez Decathlon. Mais après on va parler du triathlon, etc. Et en fait j'aime beaucoup ceux de chez Ta. Et pour mon marathon j'avais pris de chez Ta avec du sirop et c'était très bien. Et je pense que peut-être faire un mélange de Ta avec du sirop en fonction du goût de l'iso. Enfin du coup c'est pas de l'iso, c'est des électrolytes. Donc en fonction du goût de l'électrolyte mettre ça. Ou rajouter même de la maltodextrine pour avoir bien du sucre à l'intérieur, voilà. Donc c'est 100% du sucre en soi, le seul problème c'est que c'est de la malto, donc normalement c'est que du glucose je crois, il n'y a pas de fructose dedans. Donc faut bien faire gaffe à pas à jouer sur ça et à prendre des pâtes de fruits à côté pour avoir du fructose, etc. Et pas dépasser le quota en glucose par rapport au fructose, voilà. Mais c'est vrai que là je me suis dit il faut que je fasse le pas. Donc là c'est vrai que donc entre ma commande de chez Ta, vraiment, là je pense qu'avec tout ça on peut dire que je suis full... que je suis bien quoi. Entre donc du coup la maltodextrine, les gels Morten, plus les gels, plus les boissons, etc. Morten que j'ai à tester, plus Ta, tout ce que j'ai aussi. Je pense que là on est bien, sachant que j'ai acheté 2 électrolytes citron comme d'hab. Et j'ai pris aussi ceux à... je sais plus le goût, celui avec de la caféine. Mais je voulais tester une boisson avec de la caféine pour voir ce que ça donnait, peut-être que je le supporterais bien. Parce qu'après on va faire le débrief de course, je vous pose et on fait ça. Ok, donc on est là le lendemain de la course et comme vous voyez je suis plutôt en forme, mais on va en parler. Déjà sur la course, qu'est-ce que j'ai eu en termes de finisher, j'ai eu cette petite médaille, elle est quand même vachement belle je trouve.
avec vraiment en fait la grande roue elle est tout le temps à Saint-Raphaël quand j'y vais en vacances etc. J'y allais tous les ans en vacances avec mes parents avec les 3 disciplines et le nombre de kilomètres, il y a bien écrit M et ça c'est bien parce que parfois il y a des courses où c'est pas écrit la distance donc par exemple le semi-international de Nice, je crois que j'ai fait les 5 kilomètres et c'est pas écrit 5 kilomètres dessus, voilà. Donc voilà, donc j'aime bien que ce soit écrit les distances, etc. Et puis c'est première médaille de triathlon, donc ça je la garde précieusement. Ensuite en termes de gratuitement, entre guillemets, j'ai eu la petite casquette comme ça que je ne mettrai jamais parce que je ne comprends pas les casquettes qui n'ont pas de truc là. Je pense qu'il y a des filles qui aiment bien pour faire des queues, etc. Mais je ne cours jamais en queue, je cours toujours avec une tresse. Donc ça vraiment, je pense que je vais globalement jamais l'utiliser, mais c'est pas, c'est gratuit, ça se prend. Mais donnez-nous des vraies casquettes en fait. Et j'ai eu ce t-shirt que j'aime beaucoup. Alors je l'ai pris en M, donc il est un peu grand pour moi, mais en fait en cours je préfère que ce soit un peu grand. Et je pense que la taille en dessous ça aurait été un peu juste. Enfin vraiment le problème c'est qu'en unisex parfois je suis entre le S et le M. Chez les femmes c'est vraiment M qu'il me faut. Et voilà, donc du coup on a le petit logo de la ville de Saint-Raphaël avec le petit Byroxim, etc. Et en bas, là, on a un peu les 3 trucs, voilà. Et j'ai eu un bonnet aussi. Donc moi pour le triathlon, je suis arrivée le vendredi soir parce que je voulais faire mon test vélo le lendemain, etc. Donc je m'étais dit, je pars le vendredi soir, vendredi midi en fait, après le boulot. Enfin, je travaillais l'après-midi, je suis partie pendant ma pause du midi. Je rechargeais bien avec de l'électrolyte, etc. Des boissons isotoniques, tout ça. Donc ça j'ai plutôt bien fait ma recharge glucidique, même si on peut toujours faire plus je pense. Mais en fait à chaque fois je suis en mode est-ce que je fais trop, est-ce que je fais pas assez. Et ça me fait très bizarre à moi de manger du sucre, des bonbons, etc. C'est vraiment pas ce que j'aime. Donnez-moi des chips, donnez-moi des trucs gras, etc. Ça je veux bien. Mais alors les bonbons j'ai vraiment du mal à en manger beaucoup et ça m'écœure très vite. Et la boisson isotonique au bout d'un moment on en a marre. Donc peut-être que la boisson isotonique, j'aurais peut-être dû pas prendre celle au citron qu'il y avait pendant ma course. Mais j'aurais peut-être dû prendre autre chose du coup pendant cette course. Mais bref, c'est pas très grave. Au moins je le sais parce que c'est vrai que même pendant mon marathon, j'en avais marre de la boisson iso, etc. Donc voilà, bref, je me suis dit ça ira comme ça et on va faire ça et ce sera très bien. Voilà. Donc du coup, voilà, je me suis dit on va faire comme ça ira très bien. Donc je recharge avec la boisson isotonique, je mange des bananes, je me fais des plus grosses portions, etc. Ça on l'a vu un peu dans, je vous en ai parlé un peu de ma recharge, comment je faisais, etc. En gros, quand je fais des pâtes et du riz, j'augmente les quantités par rapport à d'habitude. J'essaye de manger des bonbons en dessert du coup pour augmenter. J'essaye de manger des fruits pauvres en fibres et riches en glucides, donc comme les bananes par exemple, les bananes moins mûres. Ce genre de choses et je bois de la boisson isotonique vraiment pour combler le reste et voilà. Donc vendredi j'arrive, je défais mon vélo, etc. Les filles arrivent le soir, donc moi je fais des pâtes au thon le soir, voilà, tranquille. Le samedi matin je fais un test vélo et le samedi matin la mer était plate comme jamais. Donc je le fais plutôt le midi et en fait il fait ultra chaud, voilà, donc ça me stresse, je suis en mode il faisait 30 degrés. Le soleil tapait à donf alors qu'en ce moment, même dans le sud, on est quand même plus autour de 26-27 degrés, etc. Là vraiment, je pétais de chaud même à vélo. Donc je suis en mode bon bah on verra bien, etc. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Donc je fais mon mon vélo va bien. Donc voilà, il y avait un patin qui était parti dans la voiture, enfin qui s'était desserré dans la voiture. Donc j'avais tout bien resserré, j'avais tout bien vérifié. J'ai toujours un peu un frein qui frotte. Mais j'ai essayé de faire au maximum et normalement c'est quand même mieux que ce que c'était au début. Mais voilà. Et bon, le vélo, je sais que c'est pas mon point fort de toute façon, donc voilà. Après, les conditions sont bonnes, etc. Et l'après-midi, on va chercher mon dossard. Donc, je chope le dossard avec. Donc, je chope un sac en fait avec la puce. On voit encore un peu. Les chiffres à mettre sur soi. Et puis le dossard. Et bah, du coup, la casquette là. Et moi, j'ai pas le t-shirt dans le sac. Donc au début, en fait, je suis avec 2 amis. Et j'ose pas trop dire bah j'ai pas le t-shirt et tout, c'est bizarre. Et du coup, même moi, ça me fait douter en mode est-ce que j'ai vraiment acheté le t-shirt ou pas. Et je m'étais dit, c'est un triathlon, je veux acheter le t-shirt. Du coup, bon, au début, on va à la plage. Donc les filles voulaient aller à la plage, etc. Moi, j'avais pas prévu de maillot de bain ni rien. En fait, j'avais vraiment pensé course. Et il y a tellement, mais ça, je vais en parler après, tellement de choses à penser à prendre. Donc il faut prendre son vélo, mais il faut aussi prendre les chaussures de vélo, les chaussettes, il faut prendre la combi de natation, il faut prendre la trifonction. Et il y a plein de petits à côté. Il faut prendre la vaseline. Moi il fallait que je prenne du Mercalm parce que j'ai le mal de mer et donc c'est un peu compliqué pour moi nager.
Il faut prendre la crème anti-frottement parce que je prends les deux vaseline et crème anti-frottement. Il faut prendre la nutrition. Il faut prendre les outils pour le vélo au cas où. Il faut prendre une roue de secours, enfin une chambre à air de secours, même si je suis en tubeless, on sait jamais, je sais pas pourquoi, mais je le prends. Il faut une pompe, il faut les gourdes différentes en fonction de course à pied et vélo, etc. Il faut prendre la casquette, il faut prendre le casque, il faut prendre les lunettes de soleil. Bref, il faut prendre la serviette pour s'essuyer les pieds. C'est une charge mentale de dingue et du coup moi je m'étais un peu concentrée en mode bon je vais prendre tout pour le triathlon et en tenue j'avais la tenue que j'avais sur moi et une autre tenue un peu de rechange mais j'avais même pas de claquettes chez moi donc j'avais pas de claquettes et tout et les filles voulaient aller à la plage ce que je peux comprendre et en vrai si j'avais réfléchi 2 secondes je me serais dit bah en fait on va aller à la plage le samedi après-midi en plus moi ça me permet de me reposer etc. Et du coup, bah, j'avais pas de maillot de bain, j'avais oublié ma crème solaire. Ça, voilà, dans les trucs que j'avais oublié, c'était ma crème solaire. Donc j'avais rien. Donc il y a une des filles qui achète un truc pour aller à la plage parce qu'elle n'avait pas prévu non plus d'aller à la plage. On va à la plage et vraiment on meurt de chaud. Quand je vous dis je meurs de chaud, je coule en fait et j'étais du coup en jupe et un petit haut. Et vraiment, ma jupe, derrière, on voyait la trace tellement il faisait chaud. Voilà. Donc voilà, et puis là je dis aux filles, en fait je vérifie sur mon ticket d'achat du triathlon et je vois que j'ai vraiment le t-shirt, donc je suis en mode les filles, faudrait qu'on n'y aille pas, j'ai pas eu le t-shirt. Et en fait non, le t-shirt c'était à côté, dans un endroit où c'était même pas écrit genre retrait de t-shirt et il y avait rien. Donc vraiment, après c'était un petit triathlon entre guillemets, on était beaucoup sur le triathlon, mais il y avait 4 stands, donc il y avait un stand pour les combinaisons en néoprène, il y avait un stand tas, ce qui est très très rare, et du coup j'aurais pas eu à me stresser en fait finalement si j'avais su qu'il y avait un stand tas. Il y avait un stand un peu maillot de bain, trifonction, et il y avait un autre stand encore, mais je sais plus ce que c'est. Enfin, mais vraiment 4 petits stands et le retrait, donc moi je signe etc. Et du coup là en fait il y avait un. Donc je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'année en fait sur le t-shirt. Donc je me dis est-ce qu'ils font pas ça exprès pour que les gens doutent ou les gens se disent c'est dans le sac, ils rentrent chez eux, en fait c'est pas dans le sac, ils n'osent pas revenir le lendemain, etc. etc. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a un peu saoulé que ça soit pas dans le sac directement, vu qu'ils avaient préparé des sacs. Je me dis, bah, c'est quand même assez facile de mettre les t-shirts dans le sac. Mais bon, bah, du coup, en fait, c'était juste sur le côté, il fallait signer, donc je signe, etc. Et je rentre à l'appartement. Et le soir, donc j'ai une autre amie qui est arrivée, ils étaient 3. Et du coup, on va boire un verre. Donc, moi, je prends une limonade, forcément. Et boivent un verre, on rentre, on mange. Moi, je mange mes pâtes carbo, je prends des sushis. Voilà. Et donc le lendemain j'ai la course, donc le matin j'essaye de dormir mais j'arrive pas trop à... Alors déjà la veille, en fait on s'est couché un peu tard, enfin 23h c'est pas tard, 23h minuit. Et moi en fait à 7h je suis réveillée, donc c'est un peu le stress et c'est aussi l'habitude. J'ai l'habitude de toujours me réveiller à 7h maximum entre guillemets, donc je suis réveillée à 7h. Voilà, donc j'ai dormi que 7h la veille. Et le jour là, j'ai assez mal dormi. Je me suis réveillée à 5h30 avec un pic de stress. Voilà. Mais j'ai quand même dormi du coup de 23h à 5h30. J'ai dormi 6h et 6h je pense parce qu'il y a eu des moments où j'étais réveillée quand même. Mais 5h30, gros pic de stress, grosse insomnie entre guillemets. Donc 30 minutes où j'essaie de me calmer, de me dire que tout va bien se passer, de dire que c'est juste l'accomplissement de ces mois d'entraînement, etc. Bref. Je me rendors un peu et je me réveille du coup à 8h pile. Donc je pense que j'ai redormi peut-être une petite heure, un truc comme ça. Et donc je me réveille, je traîne un peu parce que les filles sont pas réveillées, je vois qu'elles bougent pas trop, etc. Donc je traîne et tout. Et puis à 8h30, 9h, je me lève. Comme ça, là je mange du pain avec de la confiture. J'ai pas très faim, mais je me force un peu à manger. Et avec les filles, on sort, donc on prend un café, etc. Je regarde, je vois qu'il y a masse de vent, donc je stresse. Je suis en mode, il y a trop de vent. Voilà, ça fait des vagues. Et moi, le pire en natation, c'est que j'ai le mal de mer, donc il me faut pas trop de vagues. Là, je vois qu'il y a masse de vagues. Je vois aussi que le vent à vélo, il y a des rafales à 35 km/h. C'est pas énorme, mais quand même, je suis pas très à l'aise sur mon Giant. Il est très léger, etc. Donc pas dingue. Bon, bah en gros, je suis là en mode, bon, c'est pas. Et l'eau la veille était à 25 degrés, donc sans combinaison. Et moi, ça me dérangeait pas en soi de ne pas nager avec une combinaison. Je savais que ça allait désavantager plein de monde. Donc tout le monde était désavantagé s'il n'y avait pas de combinaison, etc. Et puis, le poids à la natation, c'est mon point fort. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas de combinaison. En plus, ça me permet de pas stresser quand je vais devoir l'enlever, etc. Ça va. Mais en fait, le jour là, il fait 24 et demi. Donc on a le droit à la combinaison et ça, c'est bien. Et moi, en fait, ce qui me saoulait, c'était surtout de l'avoir acheté pour rien. Parce que je pense que l'Ironman de Nice, si je le fais, il n'y aura pas de combinaison parce que l'eau sera trop chaude. Voilà. À voir si c'est comme l'année dernière, mais souvent à Nice en juin, l'eau est à 25-26, donc pas de combinaison.
Donc en soi, je m'étais dit je veux juste pas l'avoir acheté pour rien. Après je me suis dit bon c'est pas grave, je l'utiliserai un peu là, ça va être la saison, je pourrais nager en combinaison, etc. Bref, c'est pas grave. Donc je me dis bon tant pis et tout, voilà, donc voilà. Donc le midi j'arrive à manger, donc je mange à 11 h, du coup le départ est à 13 h 30. Donc à 11 h on rentre avec les filles du café et je mange, du coup je mange un reste de pâte au thon qui restait. Donc je mange pas énormément mais je mange les pâtes au thon, je mange les derniers bonbons que j'avais, je prends un reste de boisson isotonique que j'avais aussi. Bref, je mange mais je sais qu'il faut pas que je me gave non plus et voilà. Donc ça va et j'ai réussi à manger parce que parfois avant les cours je n'arrive pas à manger. Là j'arrive à manger ce qui est positif. Voilà, et puis bon j'avais déjà préparé un peu mon sac la veille, etc. Le bonnet, les lunettes, tout ça, tout était prêt. Donc je prends le sac avec les filles et puis on y va. Et donc d'abord du coup le parc à vélo ouvre à 12h15, donc je dépose mon vélo pour la première fois. J'étais là, je posais mon vélo. Et après j'essaye de tout poser, donc je pose la course à pied au fond, donc les chaussures de course à pied avec la gourde et ma casquette du coup. Et je pose les affaires de vélo au bord, donc les chaussures de vélo avec une chaussette dans chaque, parce que je me suis dit au moins ça permet de gagner du temps à pas les enlever, plus le casque avec les lunettes à l'intérieur, comme ça je me dis que je les oublie pas, et le porte-dossard à l'intérieur que j'avais pas déclipsé, que j'aurais dû déclipser, mais que j'avais pas déclipsé, voilà. Et une petite serviette pour mes pieds pour les sécher. Donc ça va. Ensuite on se dirige vers l'autre côté où ils disent que la combinaison est bien. Donc je mets ma combinaison. Je remarque qu'il y a un trou à l'arrière de ma combinaison. Voilà. C'est super cher et ça dure tellement peu longtemps en fait les combinaisons. Bref. Voilà. Donc je mets la combinaison. Je stresse donc je me dis il faut que j'aille faire pipi. Mais j'ai commencé à mettre ma combinaison. Enfin bref. Voilà. Donc voilà. Ensuite du coup on a le brief de départ qui nous dit par où on doit passer sur les bouées, etc. Donc j'écoute. Je mets mon bonnet, je mets mes lunettes, je prends mon mer calme 20-15 minutes avant le départ et je prends une dernière pâte de fruits avant le départ. Voilà, une pâte de fruits chez Decathlon, je prends ça, c'est parfait. Et puis je me mets sur la ligne de départ et là il y a le départ. Donc c'est un mass start, ça me faisait très peur. Au final ça s'est plutôt bien passé parce que je m'étais vraiment bien placée dans les premières parce que je savais que j'allais être première. Sur la natation j'ai beaucoup dérivé, donc moi j'ai fait 1503 mètres, donc en soi c'est bon. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup moins. Parce que si on suivait bien les bouées, je pense qu'on faisait moins. Moi j'ai vraiment beaucoup dérivé. À un moment il y a le bateau qui m'a fait un signe quand je lui ai relevé la tête, etc. Donc j'ai vraiment pas mal dérivé. Mais je sors dans le... Donc il y avait une sortie à l'australienne. Et donc sur la première partie il y a beaucoup de vagues. Parce que donc, dans les premiers 800 mètres beaucoup de vagues. Je me perds un peu, etc. Machin, parce qu'il y a pas mal de courant, tout ça avec le vent. Je bois la tête une fois, mais bon. Je me suis pas pris de coups ni rien, pas d'arrachage de puce, pas d'arrachage de montre. Vraiment, j'avais peur de ces trucs-là, rien. Et puis, j'essaye de trouver quelqu'un et d'essayer de le suivre un peu, parce que j'ai vraiment du mal à rester droit en fait. Donc je fais ça. Première remontée à l'australienne, ça se passe bien, même si j'ai du mal à courir avec la combinaison, mais voilà. Et puis deuxième fois, je revais dans l'eau, je nage. Et un peu mieux la deuxième fois, j'ai une nage plus posée, je peux mettre un peu plus de force, etc. Enfin, je me sens bien en fait, donc je me dis, bon, je peux accélérer un tout petit peu. Donc j'accélère un peu plus dans la deuxième partie. Et je sors dans les 5 premières de la natation. Je suis les 5e en fait, donc trop contente, trop fière de moi, parce que je savais que c'était mon point fort. Ça m'aurait fait un peu chier d'arriver plus tard, mais bon. Là au moins je suis très contente. J'arrive, donc je cours, etc. Et en fait je croyais que mon vélo était bien placé, mais pas du tout. Mon vélo est placé à l'entrée du parc à vélo. Ce qui fait que je le trouve très facilement, mais j'ai dû courir avec les chaussures pendant bien 200 mètres en fait après. Bon, voilà. Et là donc j'avais enlevé le haut de la combi, mais j'avais pas enlevé mon bonnet et les lunettes. Donc j'arrive, j'enlève bonnet et lunettes, je pose, j'ai la combi, j'essaye de l'enlever et je galère. Je galère à enlever les pieds, vraiment, je suis une galérienne. Voilà, et du coup je panique. Ce qui fait augmenter mon cœur, genre je sens mon cœur, il est pas tant augmenté ça quand je regarde, mais il fait baboum baboum. Et je suis assise tout le long parce que je m'étais dit aux transitions je m'assois, déjà c'est plus facile et en plus ça me fera baisser le cœur. Donc je suis assise, je galère à enlever la fin de la combi et tout, bref. Et du coup bah je mets vite fait mes chaussettes, mes chaussures et tout, je me dépêche parce que je vois qu'en fait la fille qui était juste arrivée juste en même temps que moi, elle est déjà partie avec son vélo et moi je suis là à seulement mettre mes chaussures, je serre mes chaussures mais je fais que un tour. Et du coup je suis là en mode bon bah... Et après je marche et tout, je suis en mode putain j'aurais dû les serrer plus. Parce que je suis pas assez à l'aise sur mon Giant pour juste me pencher et resserrer ma chaussure. Donc j'ai fait tout le vélo avec des chaussures qui n'étaient pas serrées. Voilà, c'est bon pour vous, c'est nickel. Donc voilà, donc les chaussures pas serrées, etc. Bon tant pis c'est pas grave, je me dis c'est pas grave, on va y arriver. Je prends mon vélo, je cours, j'ai bien tout fait dans les règles, donc j'ai bien mis mon casque avant, etc. Et là j'arrive sur le vélo et donc au début du vélo, mon cœur vraiment je le sens qui cogne super fort, donc je me dis
tranquille Gabriel, on part doucement. Et quand je vois en fait, oui, mon cœur est vraiment là redescendu au début du vélo, ce qui est bien. Donc je me dis, je pars tranquille, je me dis de toute façon le vélo c'est pas mon point fort. Là on va être à peu près sur du plat au début, faut que j'en profite pour faire baisser mon cœur, etc. Et puis j'en profite aussi pour prendre mon premier gel à la caféine, donc je prends mon premier gel, etc. Je continue. Et là forcément, comme j'étais dans les premières en natation et que les mecs suivaient juste derrière, je me fais doubler par des flèches. Voilà, je sais que le vélo c'est pas mon point fort, donc je me fais doubler par des flèches tout le long, et je suis en mode... Ça, en même temps je suis un peu désespérée en mode... C'est chiant de se faire que doubler, etc. Voilà, j'ai pas l'habitude en course à pied, bah souvent tu doubles, les gens te doublent, enfin... Il y a vraiment des niveaux différents, etc. Puis souvent il y a des salles de départ qui font qu'il y a des niveaux différents, bref, voilà. Donc je suis en mode bon bah c'est pas grave, voilà. Et j'essaye de rester concentrée dans mon truc et le vélo se passe bien. Vraiment, je sens que mon cœur monte pas énormément dans les montées. Je sens que je suis bien sur les descentes, je fais de mon mieux. J'essaye de pas trop pédaler non plus sur les descentes, d'essayer de récupérer, etc. Dans les montées, j'essaye de vraiment être à un braquet qui est bien et qui me fait pas forcer trop sur les jambes parce que je sais qu'après il me reste 10 km à courir. Et à partir de la moitié du... Donc j'essaye de boire aussi, donc j'ai bu 3 fois dans ma gourde, ce qui n'est peut-être pas assez, mais pour moi est une victoire. Et je prends un deuxième gel à un moment aussi. Et la pente à 18%, je suis descendue. Sauf que comme j'étais encore, dans ce moment-là, en tête du peloton, genre avec ceux qui avaient des roues pleines, machin, bidule, il y en a bien qui se sont bien foutus de ma gueule, voilà, j'aimerais le dire. Mais une pente à 18%, je suis désolée, mais déjà ça m'aurait crevé les jambes. Et en plus, ça m'aurait fait monter le cœur, enfin bref. J'ai l'affaire à pied, je pense que c'était une bonne technique entre guillemets. Donc je fais ça, je la monte à pied, il y avait forcément un photographe en haut, donc sur plein de photos de gens, je dois être en train de monter mon vélo, voilà. Et du coup j'avais des encouragements sur le côté, allez c'est bientôt fini, c'est pas grave c'était à pied et tout, mais il y avait aussi des gens qui se foutaient de ma gueule, bref. Et du coup donc je finis de monter cette pente à 18%, je remonte sur mon vélo rapidement, je repars et là je prends un gel à la saleté... pastèque salée, voilà, de chez Eta qui est vraiment très bien. Donc je prends ça. Et en fait, je le prends vraiment vers la fin. Je dis après le milieu, mais en fait, c'est vraiment à la fin. Parce qu'à la fin, c'est plutôt plat et plutôt facile de prendre un gel, etc. Donc je prends mon gel, j'essaye de continuer de boire tout ça. Et je sens que je commence à avoir une espèce de douleur un peu ici, là. En fait, j'ai fait, pendant ma prépa marathon, il y a eu 2 sorties où j'avais vraiment eu des douleurs là. Et c'est une douleur où, quand je m'arrêtais de courir, je ressentais plus rien. Genre, je marchais 3 pas, je n'avais plus rien. Et je me remettais à courir, je le sentais. C'était une douleur vraiment, c'est quelque chose qui est assez horrible. Genre vraiment, ça te plie en deux en fait. Et ça te fait vraiment une douleur lancinante. Et c'est à ces endroits-là à peu près, ça te prend ici. Enfin bref. Et à vélo, je le sens un peu. Et je suis là en mode bah non. Et j'ai eu le tour il y a 2 semaines environ à vélo. Donc je me dis bah non, flemme, j'ai pas envie. Du coup sur l'arrivée vélo, j'essaye de vraiment essayer de récupérer un maximum, de bien respirer. Mais bon, je respire bien d'habitude, etc. J'essaye de bien respirer et tout. Et donc je fais ma transition, 1 minute 17, hyper rapide la transition. Et finalement en vélo j'ai mis 1h40, donc 25 km/h, enfin 4,9 précisément. Plutôt fière de moi malgré le dénivelé, malgré tout ça. Je sais qu'il faut encore que je m'améliore de ouf à vélo, mais on va dire que j'ai fait mon max, entre guillemets. Donc voilà. Donc je me dis ok et tout, le vélo était bien, donc vraiment en plus c'est un joli parcours, etc. Même si je me suis fait doubler par tout le monde, bon voilà. Et donc j'arrive sur la course à pied et là je me dis bah c'est mon moment entre guillemets, j'ai fait plein de briques à l'entraînement, etc. Je me suis full améliorée en course à pied et tout, ça va se ressentir. Donc je m'étais dit que je partais en 5,20 et que si j'arrivais à être un peu plus vite, j'irais, mais que je partais environ 5,30, 5,20, plus 5,20 quand même, mais je verrais bien. Je pars en 5,20 les 2 premiers kilomètres et là les douleurs qui arrivent vraiment fort. Sachant aussi que je sentais que j'avais pas trop d'énergie, donc j'avais pris ma gourde avec une boisson isotonique, donc j'essaye de bien boire pour bien me resucrer et bien me booster, etc. au début de la course, parce que je sais que j'ai pas bu assez sur le vélo, etc. machin. Bref, j'essaye de me resucrer, de m'hydrater en même temps, tout ça. Ça marche un peu, donc je sens que ça va en fait, je suis quand même en forme, mais là les douleurs au bout de 2 km. Et en fait le truc c'est que plus j'allais vite, plus j'avais mal, moins j'allais vite, moins j'avais mal. Donc je me dis bon bah tant pis, je ralentis et à Soulon on verra bien. Du coup je ralentis. Et je me retrouve plus en 5,45, 6, voilà, donc je fais ça. Et c'était 4 boucles de 2,5 km avec énormément de tournicoton, voilà. Donc c'était un peu chiant de devoir tourner tout le temps en fait, voilà, et d'avoir 4 boucles de 2,5 km. Bon, en même temps, je suis en mode sur l'Ironman, c'est 4 boucles de 10 km, mais je suis en mode, je pense que je vivrais mieux quand même 4 boucles de 10 km que 4 boucles de 2,5. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. 2 boucles de 5 km, ça aurait été mieux.
Enfin bref, et en plus je passe à côté de l'arrivée à chaque fois et tout, c'est pas grave. Mais donc ça tourne beaucoup, etc. Et puis c'est assez serré, donc t'as un peu de mal à dépasser les gens. Puis il y en a plein qui veulent traverser, tu te demandes pourquoi pourquoi vous voulez pas rester en face. Donc des fois tu te fais arrêter parce que des gens traversent, bref. J'avais mes amis qui étaient sur le parcours, donc ils m'encourageaient de dingue à chaque tour et tout, ça c'était bien. C'est bien pour les supporters en fait quand il y a plusieurs boucles parce qu'ils peuvent te voir plusieurs fois. Mais c'est moins bien pour les athlètes, on va dire. Donc voilà, et donc sur la fin de la course à pied, vraiment je suis encore en forme, mais j'ai toujours ces points de côté et si j'accélère j'ai mal. Donc je me dis que c'est bien un peu de nutrition qui me manquait aussi en vélo et en vélo en fait et d'hydratation. Donc c'est ça qui m'a fait du bien d'avoir beaucoup bu au début, etc. Enfin beaucoup, j'essaie quand même d'espacer, etc. Mais ça se calme pas du tout ces douleurs là et à un moment, quand il me reste que 2,5, j'essaie d'accélérer, ça ne marche pas. J'ai plus mal encore. Et à un moment il me reste moins de 500 mètres et je me dis bon ben j'accélère quand même, genre je sens que j'ai les jambes pour, je sens que je suis pas fatiguée à 100%, que mon cœur il est pas à 100%, que voilà, je me dis vas-y c'est bon, genre accélère, j'accélère et en fait là vraiment j'ai hyper mal donc à 200 mètres de l'arrivée, vraiment même pas, je suis obligée de m'arrêter pour, et du coup je m'arrête mais je marche et la douleur part et ça me saoule et je suis là en mode mais Gabriel il reste 200 mètres et il y avait des gens là qui me faisaient l'arrivée là-bas et en fait juste j'avais hyper mal donc voilà, donc je me suis arrêtée 3 secondes hein, vraiment parce que ça me faisait trop mal. Donc je suis en mode bon bah c'est pas grave, je repars doucement, enfin doucement entre guillemets, hein, on s'entend. Mais je repars sur le rythme que j'avais depuis le début en fait et j'arrive. Et là vraiment quand j'arrive j'ai super mal. Les photos sont nulles parce que déjà je check ma montre. Donc à tous les trucs d'Ironman nous disent surtout faites pas attention à votre montre, faites votre photo d'arrivée etc. C'est pas grave si votre montre elle est décalée de 2 minutes. Voilà. Et en plus du coup je suis pliée en deux parce que j'ai mal. Voilà. Je pense que c'est la caféine. Je pense qu'il faut pas que je prenne un gel caféiné en premier. Voilà. Je pense que c'est ça. J'ai voulu faire ça. J'avais fait ça dans les transitions vélo, course à pied, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la natation avant, etc. Donc je pense que c'est ça, le gel caféiné en premier. Je pense que mon estomac le supporte pas trop. Voilà. Potentiellement c'est ça. Voilà. On fera des tests plus tard pour voir si c'est vraiment ça, tout ça. Mais voilà. Donc en vrai la natation c'est hyper bien passé, le vélo c'est hyper bien passé, j'ai juste un peu souffert sur la course à pied et en fait c'est ça qui me dérange, c'est que là j'ai un peu des courbatures ici et ici, je pense que c'est sur la natation, voilà donc ça va, ou sur le vélo peut-être la position. Le vélo ça aurait pu être mieux parce que je suis une quiche en vélo mais c'est tout. Par contre là mes jambes n'ont rien. Et je m'étais full entraînée en course à pied, j'étais hyper contente de ce que je faisais en course à pied, vraiment j'ai fait des PR à l'entraînement sur du 10 km, du 5 km, etc. Je courais vite, je courais bien. Et donc ça me saoule d'avoir raté la course à pied, là où je pensais qu'en fait j'allais avoir un point fort. Finalement c'était pas nul, mais c'était un peu dans la moyenne et je pensais que j'allais plus gagner 2-3 minutes par rapport aux personnes à vélo. Par exemple les gens qui m'ont dépassé en vélo, qui avaient 5 minutes d'avant, je pensais que j'allais pouvoir un peu les rattraper sur la course à pied, pas les rattraper vraiment mais rattraper l'écart un peu en course à pied. Parce que quand j'ai regardé les temps de l'année dernière, moi je visais 52-53 minutes en course à pied, j'ai mis 55 minutes. Bon voilà, sachant que en fait j'ai fait mieux que mon 10 km il y a un an. Donc je peux pas me dire que, alors que j'ai fait avant, il y avait quand même presque 2h30 d'effort avant. Donc quand même, il y avait 2h10 d'effort avant d'arriver sur la course à pied. Donc quand même c'est positif, etc. Machin. Mais c'est vrai que dans ma tête, je suis hyper contente de ce triathlon, d'avoir fait le premier triathlon, etc. Ça me motive pour les autres. Mais d'un côté je suis en mode, je suis un peu déçue de la course à pied. D'avoir eu un truc physique qui m'empêchait de me dire j'y vais à fond, je me donne à fond, j'accélère sur les derniers kilomètres, etc. Machin. Voilà. Et de me dire que là aujourd'hui, certes je suis un peu fatiguée, je sens quand même, voilà, j'ai des courbatures ici, etc. Mais mes jambes vont bien. Mes jambes vont clairement bien, à mieux limite que si j'avais fait faire un seuil 60 la veille, quoi. Genre limite j'ai l'impression que je pourrais aller courir. Mais on va pas le faire. Du coup, voilà, pour cette course. Et ouais, le triathlon, ce qui est vraiment chiant, c'est aussi que quand tu finis ta course, t'as plein de choses à penser. Genre tu dois aller récupérer ton vélo, tu dois aller récupérer tes affaires, déjà. Et en plus t'as toute une charge de t'as ton vélo, après tu dois le remettre dans ta voiture, enfin ça dépend si t'habites sur place ou pas, mais le plus souvent t'habites pas dans la ville du triathlon donc tu dois ranger toutes tes affaires. Ta combi de natation tu dois la laver, enfin tu dois la rincer, ta combinaison tu dois tout rincer parce que tout est salé etc. Donc tu dois tout minimum rincer, tu devras laver plus tard mais minimum rincer tout etc. Donc c'est compliqué en fait. Déjà je pense que tu peux pas faire un triathlon seul, faut forcément que t'aies des gens avec toi pour tenir des affaires etc. Et en plus, ouais, c'est hyper compliqué quand même d'avoir tout là, etc. Enfin bref,
C'est vraiment étrange. Et c'est vraiment une charge mentale en plus. Parce que quand tu finis un marathon, par exemple, moi je compare au marathon, bah t'as juste... tu peux encore... Enfin ta tenue elle va sécher, c'est pas grave, tu peux avoir une tenue quand même de secours, etc. Oui, certes, tu as une tenue de secours, tu peux te changer, etc. Mais c'est pas la même chose parce que tes affaires ils sont peut-être un peu salés, mais pas autant que si t'as été dans l'eau de mer. Et puis t'enlèves tes chaussures, tu te mets dans ton lit, tu peux dormir. Là faut vraiment que tu rinces ta combi, que tu rinces ça, que tu reprennes ton vélo. Enfin voilà, bref, c'est beaucoup plus de charge mentale qu'une course à pied parce qu'il y a beaucoup plus de matériel, etc. Et même pendant la course, en fait, quand tu finis la natation, tu penses à ta transition. Toute la natation, tu penses à ta transition avec le vélo. Sur le vélo, bon, au début, non, mais vers la fin, t'es en mode bon, bah la transition course à pied, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc t'as une charge mentale en plus dans toute ta course où tu dois pas juste penser à ce que t'es en train de faire, mais que tu penses un peu sur le futur. Voilà, quand t'arrives sur la course à pied, tu penses juste à la ligne d'arrivée, mais voilà. Et oui, du coup, sinon, pour la suite, bah déjà, je vais m'acheter un home trainer parce que je suis vraiment une quiche à vélo et je peux pas me permettre de pas faire de vélo cet hiver. Donc, le home trainer, ça va être l'achat principal qui va arriver. Et puis du coup, finalement, je vous ai même pas dit mon temps. 3 heures, j'ai fait 3h10. Je voulais me rapprocher. Donc, au début, quand je me suis inscrite, je voulais faire moins de 4 heures. Ensuite, je me suis dit moins de 3h30, c'est largement possible. Et après, je me suis dit peut-être 3 heures et quelques possible. Si j'aurais pu essayer de gagner 5 minutes à vélo et les 2-3 minutes en course à pied, je me serais rapprochée des 3 heures. Voilà. Je suis 8ème de ma catégorie, mais on n'était pas énorme, hein, vraiment. Et je suis 50 et quelques femmes. Donc je suis à la moitié en fait. Voilà, pour un premier triathlon, je me dis que c'est quand même bien. Et au total, je suis 360 et quelques. Je vais peut-être afficher tout sur le côté parce que là, j'ai pas en tête. Je suis 360 et quelques. Ce qui fait que on était un peu plus de 500. Donc ouais, je suis dans le troisième quart entre guillemets on va dire. Voilà. Dans le deuxième tiers. Ouais, dans le deuxième tiers, voilà. En soi c'est bien, surtout que j'ai vu des... Enfin il y avait des mecs qui étaient vraiment très forts avec... ils utilisaient leur prolongateur que je n'utilise pas. Ils étaient en roue pleine, il y avait des gens avec des roues pleines, il y avait des gens avec des casques aéro, etc. Je ne pensais pas. En fait quand j'avais regardé les résultats de l'année dernière, déjà on était beaucoup moins nombreux et beaucoup moins fort. Voilà. La première fille, elle avait fait... Il y a aucune fille qui avait fait moins de 30 minutes à la natation cette année, il y en a eu. Il y a aucune fille qui avait fait moins de 2h30 je crois. Et cette année, il y en a une. Donc le niveau était plus élevé que l'année dernière. J'ai l'impression que le niveau s'élève de plus en plus de toute façon. Bref. Voilà, mais en tout cas je suis quand même contente, j'ai battu plein de mecs, ça c'est bien. C'est un point positif. Je suis arrivée dans le milieu des femmes, ce qui est plutôt bien pour un premier triathlon et pour environ 4 mois d'entraînement de vélo. Sachant bah, depuis le triathlon et la blessure c'est à peu près ça. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette prépa quand même, de me dire que je l'ai fait. Maintenant, direction semi-marathon surtout, la première échéance c'est le semi-marathon, où j'espère que je n'aurai pas de problème de ça, etc. Voilà, et donc il y aura toujours 3 courses par semaine, 2 à 3 vélos en fonction de si j'ai le temps, etc. Je vais toujours essayer d'aller nager une fois par semaine parce que j'aime bien ça, et puis je vais adapter mon entraînement de muscu, mais ça je pense que je vous en parlerai dans peut-être la prochaine vidéo où là j'aurai bien préparé tout. J'ai acheté des fiches Bristol, etc. pour me faire mes entraînements, tout ça, donc... Voilà, sachant que octobre sera bien chargé parce que j'ai la fête de la science, je travaille durant la fête de la science. Donc j'ai la fête de la science, j'ai tout ça, donc c'est un pas compliqué, mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Et du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.